Bienvenue compagnons dans cette nouvelle vidéo de notre série à la recherche du successeur de World of Warcraft. Pour commencer ce nouvel épisode, on s'est attaqué à un jeu qui a eu sa petite réputation à une époque, No Tail. Ce qui est marrant avec No Tail, c'est que beaucoup de monde le connaît au moins de nom. Et pourtant, si on prend rien que le cas de nous trois, deux n'y ont jamais joué et le troisième, quelques minutes, heures ou jours, mais vraiment pas beaucoup. Le jeu est sorti en 2006, totalement traduit en français. Et bonne surprise, il dispose encore aujourd'hui d'un serveur 100% français. Ce qui est franchement rare pour un jeu de cette époque. Comme d'habitude, on commence par créer nos personnages, Et là, vraiment pas beaucoup de choix. Si vous voulez commencer niveau 1, pas de classe à sélectionner, vous êtes simplement un aventurier. Côté personnalisation, c'est aussi très basique. Vous choisissez homme ou femme. Vous avez le choix entre deux coupes et la couleur des cheveux, vous pouvez choisir 10 couleurs différentes. Et voilà, vous avez créé votre personnage. Bravo, vous pouvez rentrer en jeu. Franchement, plus on teste des jeux, et moins on peut personnaliser nos persos. Bon, une fois en jeu, aucune cinématique, aucun tuto écrit, c'est en faisant les quêtes que vous allez comprendre ce que vous faites là. Franchement, j'ai bien aimé ce principe. On peut directement jouer sans être noyé dans 10 minutes de dialogue, pour ceux qui voient de quel jeu je parle. Enfin voilà, on y est, c'est parti, let's go. On commence donc avec nos 3 aventuriers, quasi identiques, et dès les premières minutes, il y a quelque chose qu'on trouve bizarre. On se déplace qu'à la souris. C'est pas gênant en soi, mais ça surprend au début. Très rapidement, le jeu va vous apprendre à capturer des créatures. Et oui, dans ce jeu, vous allez avoir très souvent des familiers. C'est l'un des points forts du jeu, c'est de se battre tout le temps avec des familiers. Pour notre premier familier, on va avoir une créature absolument épique. Un poulet. Ouais. Mais attention, ici, les familiers, comme je vous disais, ils sont pas juste là pour vous suivre. Vous pouvez les contrôler, les faire utiliser leur attaque, et vraiment les jouer comme si c'était un personnage à part entière. Franchement, j'ai trouvé ça super cool, ça change des autres MMO où votre familier, vous faites quasiment rien avec. Bon après, on va pas se mentir, malheureusement, aujourd'hui c'est l'un de ses seuls points forts. Les quêtes, on les a trouvées mal indiquées, la minimap, on l'a pas trouvé super claire, et surtout on savait même pas comment apprendre nos compétences. Ajoutez à ça la même musique en boucle non-stop, et je vous garantis que ça devient vite fatigant. J'ai eu la musique plusieurs jours en tête, et ceux pendant le live m'ont entendu plusieurs fois la chanter. Alors, renforcement et amélioration. Heureusement, il y a un joueur qui suivait le live et qui est venu nous aider. D'ailleurs, si tu passes sur cette vidéo, merci à toi Black Damon pour cette soirée. Et grâce à lui, on a compris pas mal de trucs. Et il nous a même montré des tenues HL, des montures, et il m'a filé un familier trop stylé qui m'a permis de pas être dernier en DPS pour une fois. Le gameplay en lui-même, il reste très simple. Tuer des monstres, faire des donjons, capturer des créatures, et on recommence. Mais alors les monstres, des poulets et des moutons, jusque là rien d'anormal, des petits pois, des choux-fleurs, ouais, c'est peut-être pas épique, mais bon c'est original. Les donjons sont en fait une succession de salles, avec un temps imparti pour les nettoyer. J'ai trouvé ça plutôt cool. Le seul souci c'est que les décors c'est toujours le même, et pas franchement très travaillé. Alors quand vous le faites une fois le donjon ça va, mais quand vous faites 4-5 donjons dans la même soirée, et que vous avez toujours le même décor, la même musique, les mêmes monstres, c'est bon quoi. Mais bon l'avantage c'est que grâce à Black Diamond et le familier qui m'a filé, on les a fait très vite ces donjons. Pour le style du jeu, on est sur un style un peu manga, qui je trouve plutôt bien réussi. Et j'ai adoré un petit détail graphique. À la fin de chaque donjon, un écran de chargement vous montre une page de manga. Ça sert à rien, on va être honnête, mais c'est une touche sympa. Perso, j'ai passé une bonne soirée dessus. Je comprends le succès que le jeu a pu avoir à sa sortie. Gratuit à l'époque, et toujours aujourd'hui, mais ce qui était vraiment rare à l'époque. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui, il a quand même mal vieilli. Et même les joueurs que j'ai croisés sur Discord m'ont tous dit, le jeu se meurt petit à petit. J'étais d'ailleurs là le soir même de la fusion du serveur français avec les autres serveurs européens. Et ouais, malgré ce que je vous ai dit au début, en réalité, le jeu aujourd'hui il a plus de serveur français. Il en avait au moment du live, mais pas au moment où j'enregistre et où vous voyez cette vidéo. Après, cette décision, c'est une preuve que le jeu tente de survivre tant bien que mal. Mais avant de vous donner absolument mon ressenti et mon avis sur le jeu complet, vous conseillez si j'y joue ou pas. Pour une fois, j'ai Walgo qui veut vous donner son avis. Alors, que dire sur No Tail ? Eh bien, tout simplement que c'est un jeu à fuir en 2025. C'est d'un ennui mortel. Il marchait plutôt bien à l'époque. Alors, est-ce qu'ils ont enlevé des choses parce qu'ils l'ont un peu mis à l'abandon ? Je sais pas. Mais en tout cas, en 2025, ce jeu ne peut en aucun cas concurrencer World of Warcraft. C'est parce que c'est notre but ultime de savoir quelle va être, la relève de World of Warcraft. Bon, forcément, il fallait s'en douter, c'était pas No Tail. J'avais un souvenir un peu plus élogieux à son égard du fait que j'avais joué à l'époque.
Mais je pense qu'il a aussi mal vieilli tout ça, parce qu'à l'époque c'était quand même plutôt mignon, c'était kawaii, il y avait quand même pas mal de monde, c'était plutôt chouette. Mais en fin de compte, on était peut-être aussi moins exigeant et il y avait quand même moins de concurrence aussi à l'époque. Mais là, le fait d'y avoir rejoué, j'ai vu tous les défauts, l'ennui mortel, les quêtes FedEx, les donjons qui se ressemblent, c'est un vrai labyrinthe, enfin pas labyrinthe, mais c'est tout le temps répétitif, les décors ne changent pas. Pour les quêtes FedEx, comme je disais, c'est que tuer des ennemis, des animaux, etc. Bref, il faut revenir après au village pour valider les quêtes. C'est vu et revu, hein, et puis franchement, non, il peut plus concurrencer quoi que ce soit. Ce jeu est à fuir, c'est un ennui. J'avais pas ce souvenir-là à l'époque, mais clairement là, j'avais qu'une envie, c'était d'éteindre l'ordinateur et qu'on passe à autre chose. Donc voilà, pour Nostale, hein, je sais que peut-être qu'il y en a qui aiment bien, qui y jouent encore, mais moi j'avoue que j'ai vu direct tous les points faibles sur ce jeu et pourquoi je ne peux pas y jouer dorénavant en 2025. Voilà pour Nostale. Ouais, bon, Walgo, alors on connaît ton côté grognon, mais ouais, t'abuses quand même un peu. Personnellement, est-ce que je vous conseille d'y jouer? Ben ouais, franchement, je vous conseille d'y jouer. Ça permet de découvrir un classique ou passer 1-2 soirées originales entre potes. Non, c'est sûr, c'est pas le MMO qui va détrôner World of Warcraft, ça on en est clair et net. Et il va pas vous tenir sur la durée aujourd'hui. Mais franchement, on peut bien rigoler, c'est marrant, et c'est pas un jeu où vous allez être à galérer comme pas possible. À part pour pouvoir mettre vos talents éventuellement. Bon, et en tout cas, si vous êtes un joueur de Nostale, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou sur le Discord. Et surtout, profitez vraiment de ce jeu tant qu'il est encore là. Avant de passer au deuxième jeu, je veux juste faire une petite précision. Walgo ne nous accompagnera pas sur la suite de la vidéo. Eh oui, il a préféré partir en vacances que de jouer avec nous. T'en veux toujours, Walgo. Alors, plus sérieusement, du coup, je serai seulement avec Casey pour ces 2 jeux. Mais aucun problème à ça. Et pour le deuxième jeu, on se retrouve sur Trove. C'est un MMO qui à première vue sort complètement des sentiers battus. On est sur un jeu bac à sable, c'est-à-dire que vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Modifier les décors, construire des trucs, vivre de votre vie comme bon vous semble. Il est sorti en 2015 sur PC, puis en 2017 sur console. Et oui, dès les premières minutes, on pense tout de suite à Minecraft. À cause de son style cubique. Mais franchement, ça serait vraiment réducteur de le résumer à ça. Parce qu'au-delà de l'aspect visuel, le gameplay est bien plus riche que ce qu'on pourrait croire. On commence du coup par créer nos persos, et il y a plusieurs classes disponibles. Mais aucune personnalisation de départ. Cela dit, dans Trove, c'est pas bien grave. Vous allez très vite pouvoir modifier votre apparence. C'est un système qu'on retrouve souvent dans d'autres MMO. Dans les autres MMO, vous allez souvent voir ce qu'on appelle un coiffeur. Et vous pouvez changer votre visage, vos coupes, votre couleur, etc. Mais là, si j'en parle réellement, c'est parce que pour la première fois, on l'a vu pendant notre live. Autre point sympa, vous pouvez jouer toutes les classes, avec un seul personnage. Un peu comme dans FF14. Et ouais, j'avais dit que c'était la première fois que je le voyais dans FF14. Et ben on l'a revu dans Trove. Sauf que cette fois, ça coûte de l'argent réel. Et perso, je suis moins fan. Hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle un pay to win. En termes de gameplay, les combats m'ont beaucoup rappelé Diablo. 2 attaques sur la souris, quelques compétences sur le clavier. Même votre barre de vie est un cercle à côté des attaques. Et on a une petite icône de potion pour pouvoir se heal. Franchement, j'ai cru pendant 2 minutes que c'était un jeu 100% pour moi. Un mix de Diablo, Minecraft et WoW. Il manquait juste un peu de The Elder Scrolls et on était parfait. Hein. Du coup, l'aventure elle commence sur une map tutoriel. On se retrouve juste tous les deux. On comprendra plus tard que les maps définissent les groupes. Vous êtes automatiquement groupé avec les joueurs présents sur votre map. Et c'est plutôt bien pensé. Certaines quêtes, comme faire un nombre de donjons, sont partagés pour toute la map. Donc vous progressez même sans suivre les autres. Et parlons-en des donjons. Là c'est du jamais vu pour moi. Pas de chargement, pas d'instance, vous entrez simplement dans un bâtiment, un arbre, un château, et vous dézinguez tout ce qu'il y a dedans. C'est totalement intégré à la map, ce qui donne une super immersion. Les collectionneurs, attention, ce jeu va vous rendre fou. Il y a énormément de choses à récupérer, mais vraiment, ça peut être un kiff ou un cauchemar. C'est à vous de voir. Une fois la map tutoriel terminée, on ne va pas se mentir, le jeu devient assez répétitif. Vous entrez sur une nouvelle map, vous enchaînez les donjons, vous retournez à la capitale. Vous entrez sur une nouvelle map, vous enchaînez les donjons, vous retournez à la capitale. Vous entrez sur une nouvelle map, vous enchaînez les donjons. Ouais bon voilà, vous avez compris quoi. Par contre les décors sont vraiment variés, les types de donjons aussi. Et il y a plusieurs niveaux de difficulté sur une même carte. Donc franchement ça reste agréable. Et pour une fois, j'ai pu échanger avec beaucoup de membres de la communauté Trove. Et là, grosse surprise, j'ai surtout eu des critiques. Le jeu serait devenu beaucoup trop play to win, à tel point qu'un nouveau joueur ne peut pas vraiment espérer accéder au contenu haut niveau sans sortir la carte. Il y a beaucoup de triches sur le jeu, du botting, de la duplication, et malheureusement très peu
peu de sanctions. Et le plus dingue, pour espérer avoir le meilleur stuff sans payer, il faudrait jouer minimum 2 ans sans rater un seul jour pour accumuler une monnaie spéciale. Ouais, c'est dommage. Le jeu partait vraiment bien, mais effectivement, si on regarde le haut niveau, ben ça donne moins envie quoi. Bon, si j'oublie un instant les retours des joueurs, franchement on a passé une super soirée. On s'est bien amusé, et à la fin du live on s'est dit qu'on y retournerait sûrement. Donc oui, je vous conseille de tester Trove. Si vous cherchez un jeu chill, fun, facile à prendre en main, je vous le conseille moins forcément si vous recherchez vraiment le remplaçant de WoW. C'est-à-dire un jeu où vous allez passer des heures et rester en permanence sur ce jeu. Je voulais en tout cas faire un grand merci à Altarien, qui m'a beaucoup parlé du jeu et qui est d'ailleurs un streamer et un youtubeur sur ce jeu. Je vous invite donc, si vous voulez en savoir plus sur Trove, à rejoindre sa page YouTube ou sa chaîne Twitch. Les liens de ces chaînes seront bien entendu en description. Et pour le troisième jeu, c'est encore Kaycit qui l'a choisi, tout comme pour Trove. Et là, franchement, merci Kaycit. Me lancer sur l'une de mes licences préférées, c'est-à-dire Fable. Je les ai tous joués. Le 1, le 2, le 3, je les ai... Et qu'est-ce que tu racontes encore? T'es défoncé à l'ammoniaque? Albion Online n'a rien à voir avec Fable, mis à part le nom du monde et encore. Albion Online est sorti en 2017 sur PC, il passe en free-to-play en 2019 et est même disponible sur mobile depuis 2021. Résultat, vous pouvez jouer à Albion n'importe où tout en conservant les mêmes personnages, et rien que ça, c'est déjà un très bon point. Ouais, bon, ok. J'ai l'impression que vous avez vraiment décidé de participer à mes vidéos désormais. Bon, effectivement, comme vient de le dire Case, non, ça n'a rien à voir. Mais j'avoue que c'est quelque chose que j'ai longtemps pensé, du fait que dans Fable, le nom du monde, enfin du pays, est Albion, et Albion Online, voilà quoi. Enfin bref, je pense qu'il faut qu'on soit honnête aussi, et que si vous regardez cette vidéo, ben il y a quand même de grandes chances que vous connaissez déjà au moins de nom Albion Online. Entre les pubs omniprésentes et sa grosse communauté, difficile de passer à côté. Alors, la vraie question c'est est-ce que ça vaut le coup de le télécharger? Côté création de personnages, vous attendez pas à grand chose. Quelques coupes de cheveux, une barbe ou deux, quelques visages, et c'est à peu près tout. Mais là où Albion se démarque vraiment, c'est dans son système de classe. Ou plutôt, l'absence totale de classe. Ouais, ici c'est votre équipement qui détermine votre rôle. Vous prenez un arc, vous êtes un archer. Une épée, un guerrier. Une baguette, un magicien. Une pioche, un mineur, et ainsi de suite. Et vous pouvez changer à tout moment. Rien ne vous empêche de passer en quelques secondes du tank au DPS ou au healer. C'est vraiment en fonction de ce que vous allez porter. C'est à la fois simple et extrêmement flexible. Et pour le contenu, eh ben, presque pas de quête. Quelques-unes au début pour vous apprendre les bases, et ensuite c'est à vous d'écrire votre propre histoire. Vous voulez farmer et crafter? Allez-y, faire du PVE ou du PVP, il y en a partout. Construire votre maison, votre île, votre guilde, faites-le. Le jeu vous donne les outils, à vous de faire votre vie. Et c'est ce qui rend Albion à la fois génial, mais à la fois très difficile à présenter en quelques minutes. Car chaque joueur vit une expérience totale et différente. Chaque joueur aura sa propre histoire à 100% dans ce jeu. Bon, graphiquement, ce n'est clairement pas le plus beau des MMO, mais c'est lisible, fluide et plutôt agréable dans l'ensemble. Sauf peut-être les personnages. Franchement, je les trouve très moyens. Le système de progression, lui, il est immense. Si vous comptez monter tout à fond, bon courage, vous en avez pour des années. D'ailleurs, pour une fois, je vais vraiment vous recommander d'aller voir la VOD complète de notre session de jeu qui sortira dans 3 semaines. C'est le seul jeu où aucun joueur n'a réussi à vraiment m'expliquer le fonctionnement, et pourtant, tout le monde semble aimer. Et je n'ai encore jamais croisé un joueur qui m'a dit « je déteste Albion ». Alors, est-ce que je vous recommande le jeu? Ben, clairement, je viens de vous le dire, oui, c'est un MMO accessible, cool, sur lequel vous pouvez passer 10 minutes comme 10 heures, et toujours avoir cette impression de progression. Et la possibilité d'y jouer sur téléphone pour continuer à avancer, peu importe où vous êtes, c'est un vrai plus. Alors voilà, cette vidéo, elle arrive à sa fin. On a présenté les 3 nouveaux MMO, et du coup, ben forcément... voilà la nouvelle tier list. Je vous en ai parlé pendant la présentation d'Albion, et vous en êtes peut-être rendu compte, mais durant les semaines qui ont séparé ces 2 vidéos, des VOD des jeux que nous avons testés et dont nous avons parlé sont sortis. Ce sera la même chose pour les 3 jeux là. Vous trouverez donc la semaine prochaine No Tale, la semaine d'après Trove, et ensuite Albion, et nous reviendrons sur notre 3e session présentant ces 3 jeux. Comme vous avez pu le voir aussi, Walgo et Kaycit ont commencé à s'intégrer dans ma vidéo. Il va peut-être falloir que je leur laisse de la place, arrêtez de faire un monologue. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.